Bienvenue à une autre semaine avec Epimony Sailing. La semaine passée, on a commencé à faire de la pâte époxy, ne serait-ce que pour essayer et voir ce que ça donne, sachant que c'est vraiment quelque chose qu'on utilisera vraiment beaucoup. On a aussi avancé sur les nids d'accord jusqu'à quasi le terminer. En fait, je croyais vraiment le terminer, mais sinon je pense bien le terminer cette semaine. C'est solidement impressionnant. Et bientôt tout le squelette sera entièrement recouvert. On a aussi parlé de comment courber ces panneaux rigides. Bonne écoute! Salut! Une autre superbe journée qui commence. On est proche de la ville, mais des fois on entend un peu au loin la population qui s'agite, mais quand on est le matin assez tôt, c'est vraiment très tranquille. Puis je dois dire que c'est vraiment ça que je préfère. D'entendre les oiseaux qui se réveillent. Les grillons, ils ont fini de chanter. Fait que aujourd'hui, on va continuer les coques pour le nid d'accord. Hier, j'ai complètement terminé la face extérieure, mais intérieure d'une des coques. Intérieure pour l'instant, mais quand elle va être revirée, ça va être le côté extérieur de la coque. Donc, le dessus est fait. Jusqu'en avant, jusqu'à l'étrave, c'est fini. Pour qu'est-ce qui est du nid d'accord, bien sûr. Fait que aujourd'hui, je vais faire la même chose sur l'autre coque. Puis je vais essayer vraiment de finaliser tout le devant. Fait qu'il va rester peut-être une dizaine de morceaux si je finis pas aujourd'hui, mais je vais vraiment essayer de mettre l'emphase là-dessus. Comme on dit, donner une bonne go là-dessus pour terminer ça. J'ai besoin d'aide. Que ce soit un petit carré, une forme étrange, tout ce que suffit de faire, c'est de suivre les lignes du bateau, puis de prendre les mesures tout simplement. Fait que là, ici, de ce côté-ci, il reste 2 carreaux à prendre. Fait que je fais juste de prendre les mesures du carreau, découper mon nid d'abeille, puis regarder s'il y a une ligne du bateau. Parce qu'il y a des lignes du bateau qui forment des courbes, qui forment des bouchins sur ce bateau-là. Donc, il suffit juste de suivre la ligne s'il y en a une. Ici, en bas, ici, il n'y a pas de ligne de bateau. Fait que tout ce que ça prend, c'est de mesurer
l'espace que j'ai besoin de découper mon morceau puis de l'installer. Fait que le morceau qui allait en haut, j'arrivais pas à bien le courber. T'sais, il était comme tordu. Puis quand je vais mettre la pâte époxy, je veux pas avoir un morceau qui cherche à revenir en place, puis à forcer, puis que ça défasse le travail que je vais avoir fait. Donc, un petit stri, ça lui permet d'avoir un peu plus de maniabilité. Donc, il ne cherchera pas à revenir en place, il va plus rester en place. Fait que il reste juste un morceau ici, plus un autre en haut, puis les coques vont être enfin terminées. De proche, ça a l'air étrange, mais quand je regarde vraiment de profil l'ensemble, ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Je sais juste pas si la résine époxy, la pâte époxy que je vais faire dans les joints, sans mettre nécessairement du tissu, si ça va bien faire en sorte que je vais pouvoir après ça dévisser tous mes panneaux. Parce que idéalement, les vis, ils restent pas là. Fait que si les vis restent pas là, il faut que je puisse les enlever. Puis si je les enlève, est-ce que la forme va rester? Est-ce que le panneau va tomber? J'en ai aucune idée. Fait que j'avais pensé à faire les joints en pâte époxy. Puis après ça, venir mettre des bandes de tissu qui, eux autres, je sais qu'une fois bien sec, ça permettrait que le panneau resterait là. Fait que c'est soit ça ou c'est soit que je mets ma pâte époxy puis tout de suite je viens mettre un joint. Puis au début, je pensais de mettre des joints assez larges. Mais au final, je ne sais pas si je vais mettre des joints très très larges. Parce qu'au fond, c'est juste pour maintenir le nid d'abeille en place. Mais la pâte époxy va déjà jouer un grand rôle. Donc, je vais finir d'installer ça. Puis la semaine prochaine, ben, on va être bon pour commencer la pâte époxy. On va y aller avec les étraves. Parce que les étraves ont été assemblées sur un frame de bois. Mais on n'a pas vraiment travaillé encore dessus. On a juste découpé les morceaux, assemblé ça, donné une forme. Fait que là, il reste à consolider ça, à coller ça avec la résine. Puis après ça, de faire une crête sur le dessus parce que je veux vraiment que ça soit le plus effilé possible pour que quand je vais mettre les épaisseurs de tissu, ça va créer une certaine largeur. Fait que je veux vraiment m'assurer que ça soit le plus effilé possible, le plus tranchant possible, un vrai couteau sur toute la crête de l'étrave. Fait que pour aujourd'hui, il me reste 2 petits morceaux à faire. Puis après ça, ça va être tout pour aujourd'hui. Ça tombe bien parce que je suis fatigué, j'ai peu dormi. Fait que je vais aller me reposer. J'ai installé le petit morceau. T'sais, oui, ça crée des trous, mais c'est pas grave parce que la pâte époxy va venir tout niveler ça.
Ça va venir faire une belle job. Puis après ça, une fois que la pâte époxy va avoir été mise avec une certaine épaisseur, moi après ça, je vais venir lisser ça en sablant. C'est quasiment une bonne chose que ça crée des espaces parce que ça permet de lier les nids d'abeilles ensemble avec la pâte époxy. Puis quand on coupe avec l'X-Acto, là, puis là je sais qu'il y en a plusieurs qui m'écoutent présentement puis qui savent très bien se servir d'un X-Acto. Même si je sais me servir d'un X-Acto, ça m'est déjà arrivé de passer droit, puis que ça me rentre dans la cuisse. Fait que, soyez prudents s'il vous plaît. Dégagez-vous de la ligne de coupe. Le nid d'accord est enfin terminé. Je suis vraiment content. Donc le nid d'accord, le nid d'abeilles, c'est terminé. Donc une étape de faite. La semaine prochaine, on va commencer la pâte époxy pour sceller les joints, sceller vraiment les morceaux de nid d'abeilles ensemble, fusionner tout ça. Ça va donner énormément de rigidité, de force. Ça va nous permettre probablement aussi de retirer les vis tranquillement. Donc, une nouvelle étape va commencer. Un gros merci à tous ceux et à celles qui nous suivent. Un gros merci à ceux qui se sont abonnés, qui likent. Si jamais vous voulez devenir un peu plus, faire un don ou nous apporter un soutien monétaire, il y a Patreon aussi sur lequel on est. Vous avez des exclusivités. En plus de ça, vous pouvez participer à des tirages. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Profitez de la vie. Puis un gros merci d'avoir écouté jusqu'ici. Bye bye!